Bonjour, ici Romain Christ du blog sortir-du-RSA.fr. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner des nouvelles de mon accident de voiture, donc 1 an après. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous donner de mes nouvelles. Donc par rapport à mon accident de voiture que j'ai eu il y a 1 an, donc même un petit peu plus d'1 an maintenant, dépassé de quelques jours. Donc je vais vous donner des nouvelles. Donc si vous n'êtes pas du tout au courant de mon accident de voiture, eh bien vous allez avoir un bandeau qui va apparaître où vous allez pouvoir avoir un petit peu, d'avoir des explications en détail de ce qui m'est arrivé, et des informations que j'ai pu donner au fil de l'année 2016. Mais je vais sommairement donner quelques explications pour ceux qui tombent sur cette vidéo et qui ne seraient pas du tout au courant. En fait, début janvier 2016, j'ai été victime avec mon épouse d'un grave accident de voiture, donc un choc frontal, et donc qui a été causé par un chauffeur, par un chauffeur qui est responsable donc en face. Donc nous, on n'est pas du tout responsable de cet accident-là. Et par contre, on se bat donc depuis maintenant 1 an, donc pour panser nos blessures physiques et psychologiques, ainsi que vous expliquer un petit peu le combat judiciaire que l'on mène depuis donc ces mois, depuis maintenant un petit peu plus d'1 an. Donc ça a eu lieu donc cet accident le 6 janvier 2016, et depuis, c'est un petit peu la galère, par rapport à cet accident-là, puisqu'effectivement, moi j'ai été blessé, on va dire légèrement, pas de grosses blessures. Par contre mon épouse, ça a été un petit peu plus grave. Bon, elle a eu par exemple une embolie pulmonaire et cetera, mais effectivement je vous laisserai regarder d'autres vidéos où j'explique ça. Et donc effectivement, donc il faut savoir que, j'avais expliqué dans ma dernière vidéo que le chauffeur donc le chauffeur qui avait causé l'accident donc est passé au tribunal. On n'avait eu que très peu, qu'au niveau pénal, on avait eu que très peu de condamnations, puisqu'il a eu 500 € avec sursis pour les blessures involontaires, donc s'il a été condamné pour blessure involontaire, et 70 € de contravention, donc pour une vitesse excessive, ce qui est pas énorme. Donc il avait été condamné à payer aussi une provision, donc à mon épouse, et donc en ce qui concerne mes dommages et intérêts, les dommages et intérêts, on va dire entre guillemets matériels, remplacement de voiture, et cetera, et les autres dommages et intérêts de mon épouse avaient été repoussés donc au 19 janvier, donc suite à l'expertise judiciaire qui avait été commandée donc par la justice, donc au niveau de mon épouse. Donc lorsque je fais cette vidéo, nous sommes début janvier donc 2017, donc un petit peu plus d'1 an après l'accident. Donc il faut savoir que donc comment dire? Le 19 janvier, donc l'audience pour les dommages et intérêts totales n'est pas encore passée. Mais effectivement, c'est pour vous donner des informations, notamment de nouvelles physiques, on va dire. Donc moi, de ce côté-là, ça va. Donc au niveau physique, au niveau psychologique, c'est encore pas facile lorsqu'on prend la route, lorsque je prends la route. Pour mon épouse, au niveau de l'état de santé, ça s'améliore tout doucement. Donc voilà, au niveau de l'embolie pulmonaire, il y a plus rien pour l'instant. Donc voilà, bon, il faut savoir qu'une embolie pulmonaire, ça peut revenir aussi. Mais bon, voilà, pour l'instant, il y a rien de ce côté-là. On va dire que les autres problèmes physiques, moins graves, s'améliorent aussi. Donc il y a eu un problème au genou. Effectivement, là aussi, ça s'améliore tout doucement. Côté condamnation, par contre, il y a pas trop de côté, parce qu'il faut savoir que, monsieur le responsable de l'accident, n'a pas daigné s'excuser, au tribunal, donc au mois d'octobre, lorsqu'il a été condamné. Donc nous sommes début janvier 2017, il n'a toujours pas payé sa provision. Donc voilà, donc en fait, c'est une personne qui s'en fout un petit peu, il faut le dire comme ça. Effectivement, on commence à se battre maintenant, on va dire au niveau contentieux, pour pouvoir récupérer donc l'argent qu'il doit à mon épouse par rapport à la provision,
et on se doute que le combat va être très long ensuite pour recevoir ce qu'on devrait recevoir donc le 19 janvier dans le cadre des dommages et intérêts totaux auxquels bah, je vous ferai un petit topo également bah, en début donc dans le premier trimestre 2017. Donc voilà, donc c'était pour vous donner des nouvelles de nos états de santé, pour vous dire qu'effectivement, bah, lorsque vous êtes comme nous victimes d'un accident de voiture et que vous avez un responsable en face qui n'assume pas ses responsabilités tout simplement, eh bien c'est très compliqué en France, eh bien, bah, d'obtenir ces réparations et qu'effectivement, bah, les chauffards ont encore de beaux jours devant eux, même au niveau pénal. Donc voilà. Donc effectivement, bah, donc on continue à se battre. Donc maintenant effectivement, bah, on attend donc cette audience le 19 janvier. Effectivement, bah, dans le cadre, de la provision, eh bien, on va faire appel, donc bientôt à un huissier de justice pour pouvoir tout simplement aller taper à la porte de ce monsieur, pour pouvoir récupérer, bah, l'argent et notre argent puisque effectivement, si effectivement il peut pas payer cette provision, bah, s'il ne veut pas payer cette provision, j'imagine que pour les dommages et intérêts totaux, ça va être encore une grosse histoire. Donc voilà, donc effectivement, encore, beaucoup de péripéties, je pense, dans cette année 2017 par rapport à cet accident de voiture. Donc je vous ferai un point régulier, donc au niveau de cet accident, donc des suites de cet accident plutôt, donc afin, bah, de vous donner des nouvelles parce que je sais qu'effectivement, bah, vous êtes nombreux généralement à me demander, des nouvelles et donc bah, en fait, j'ai trouvé ce moyen donc en vidéo donc pour, pouvoir vous donner donc de ces nouvelles, là. Voilà, donc c'était Romaric Christ du blog sortir du RSA.fr. Donc je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bouton qui est sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas à droite de la vidéo. Et je vous rappelle que j'ai besoin de votre retour. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce levé qui vient en bas à droite de la vidéo. N'hésitez pas également à donner votre commentaire, à laisser vos commentaires donc sous la vidéo et également, également donc à partager la vidéo donc si vous l'avez aimé. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.